si on se permet non seulement de maintenir une qualité de vie, mais aussi de l'améliorer, de la conjuguer à un temps différent. La prospérité, c'est l'ensemble des services. C'est un point d'équilibre qui varie dans le temps, qui se promène, dépendant du moment dans une époque donnée de la civilisation, par exemple, parce qu'on peut ramener ça à des grands ensembles. Et la prospérité, c'est ce qui fait que tous et chacun se sent la capacité d'atteindre, de répondre à ses attentes, d'atteindre des niveaux de croissance personnelle ou en groupe communautaire, sans qu'il y ait de freins dans le système, des freins systémiques. Et au Québec, on en a eu dans le passé, on continue d'en avoir. Et je pense que la prospérité, la quête de la prospérité, en fait, c'est une quête pour libérer l'intelligence, libérer l'entrepreneuriat, libérer l'énergie qui anime les gens qui ont de l'initiative, soit dans le domaine social, soit dans le domaine économique ou dans des domaines qui sont périphériques à ça. Moi, je vous dirais, je vous ferai une image, c'est un peu comme le cerveau d'un adolescent. Quand on regarde ça, tout est là, mais c'est pas connecté, puis c'est pas performant. Et là, il faut essayer de connecter tous les pointillés, de faire en sorte que toute la valeur puisse être captée. C'est ça qui manque présentement au Québec. Donc, on a des entrepreneurs, des hommes, des femmes qui innovent, qui sont capables d'aller sur les marchés. Mais on ne donne pas place à cette initiative, à ces innovations-là, dans la façon dont on donne accès à nos marchés, parce qu'on fonctionne selon de vieux paradigmes. Alors, il y a une connexion qui ne se fait pas. Le besoin est là, l'offre est là, puis le lien ne se fait pas entre les deux. Je pense que le Québec, premièrement, il y a une consolidation, un exercice de consolidation à faire qui passe par la prospérité. Puis quand je parle de consolidation, c'est peut-être la consolidation entre nos valeurs fondamentales puis nos attentes. Et on donne des mandats à des gouvernements, puis quelque part, on a un petit peu un vieux relent de dépendance à l'État-providence qui, lui, avait succédé à l'Église. Et on s'en remet, on fait un transfert de stress très facilement. Mais quelque part, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Il faut s'assumer, il faut être capable de laisser place à l'initiative et il faut faire en sorte que les gens qui veulent prendre les devants, faire arriver des projets, coopter d'autres personnes, puissent le faire avec le moins sans être tirés par le bas. Et c'est ce qui manque, je pense, au Québec. Et si on manque le rendez-vous, si on ne donne pas libre cours à la prospérité, le reste du monde va nous envahir à toutes fins utiles. En fait, on est rendu à un moment charnière, puis on ne s'en rend pas compte. On est sur le point d'arriver en libre commerce avec l'Europe, le continent européen. La Chine est devenue le plus grand partenaire économique mondial. En fait, c'est celui qui fabriquait les biens qu'on achetait jusqu'à maintenant est maintenant aussi notre banquier. Alors, il y a quelque chose d'un peu pervers dans ça. C'est un pays communiste qui est en train de pousser à l'extrême le modèle capitaliste. Et le Québec doit s'assurer de se positionner pour maintenir des acquis auxquels il tient, qui sont son système de santé, son système d'éducation, sa qualité de vie, en se redonnant le contrôle de certains leviers. Puis les leviers, c'est des leviers économiques. On les a. On les a, mais on ne les utilise pas. Alors, on étouffe l'innovation, on étouffe l'initiative, puis quelque part, dans les valeurs qu'on cherche à transmettre aux plus jeunes générations, on manque un petit peu de rendez-vous. Alors, je pense que la campagne de la prospérité, c'est la possibilité d'offrir une vitrine à ce qu'on a comme potentiel, à ce qu'on peut devenir en utilisant ce potentiel-là à l'intérieur du système qu'on connaît aujourd'hui. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.